quart de ton chat est déjà dans le rouge pour te donner de la toune. Eh ouais les gars. Comment vous êtes déjà dans le rouge alors que c'est le début du mois? Je comprends pas les gars. Kélian, SK qui serait là. Il a raison, Lohan a raison. En plus de ça, Foufa qui dit que c'est un évadé fiscal. Crime for Humanity qui est en train de se dérouler ce week-end alors qu'il est évadé fiscalement. Évadé fiscalement, mais il n'est pas évadé fiscalement. Voilà pour de ce qui est du drama sur Locklear. Certes, la première partie où justement c'est un évadé fiscal. Mais c'est pas un évadé fiscal. Arrête Foufa. Arrête Foufa. C'est un immigré, c'est un expatrié si tu veux, mais ce n'est pas un évadé fiscal. Vu qu'il est évadé fiscalement. Mais non, mais ça fait 4 jours. En 4 jours, t'as eu le temps d'avoir des commentaires qui t'expliquent qu'il est pas évadé fiscalement. Mais non, Foufa, mais pitié. Attendez. Me dites pas qu'on a atteint un tel niveau de fascisme en France qu'aujourd'hui on n'a pas le droit de changer de pays. Est-ce qu'on peut juste revenir sur les trucs basiques? On a le droit de choisir où on vit. C'est même pas un paradis fiscal. Malte, c'est 25% sur les sociétés, 15% sur le revenu, en gros 30% de frottement total. Ce n'est pas un paradis fiscal. Et quand bien même, on a le droit de choisir où on vit. De toute façon, pour la France, tout est un paradis fiscal. Si tout est un paradis, c'est peut-être qu'on est dans l'enfer. Ah, peut-être que la France est un enfer fiscal. C'est quoi ce micro de communiste? Bonjour, je suis le micro de Lohan LV et je suis communiste. On a notamment Reggie le Gorilla qui a pris la parole à ce sujet disant ça. En fait c'est un réac de la fouf là. Cagnotte perso, c'est moins que ce qu'il aurait payé en impôts en France. Donc à partir de là, ces discours n'ont aucun sens. Non mais Reggie, les impôts que paye Locklear n'iraient pas à Gaza. Ils iraient dans des fonctionnaires inutiles, des films de merde et des retraites. Bon, qu'est-ce qu'il a dit de si mal Locklear? Quand une meuf fait des fausses accusations, et oui ça existe, ok, dans la minorité, et je l'espère, ça lui pourrit la vie, ça l'éteint. Oui, bah ça va, elle est pas horrible cette take là quand même. Ou alors, tu sais, aux États-Unis, Non ouais, là il a rien dit de... Les gars, il a raison là hein. Il a rien dit de ouf hein. Sexuellement des femmes, ils sont sur une liste et à chaque fois qu'ils doivent coucher avec une femme, et au moment où tu couches avec elle, tu dois lui dire ouais, d'ailleurs j'ai été accusé d'agression machin et tout, ça a été prouvé par la justice, j'ai agressé quelqu'un, tu dois signer cette feuille avant qu'on couche ensemble. Il faudrait la même chose mais avec une fille qui fait des fausses accusations. Si c'est prouvé, hein, encore une fois c'est prouvé, genre au moment où la meuf s'apprête à coucher avec son date, et là elle fait ouais, d'ailleurs le dernier mec avec qui j'ai couché, je l'ai accusé d'agression sexuelle et en fait ça a été prouvé faux. Tu peux signer ici avant, fait que c'est incroyable. Incroyable. Et c'est ce genre de prise de parole que beaucoup de personnes critiquent, dont Avamind, disant que certes c'est une bonne personne, mais ses prises de parole sont parfois absurdes. Oui bon, je la comprends. Mais alors dis pas, il fait beaucoup de mal aux femmes. Abuse Avamind, abuse. Ça va. Il parle comme... J'avoue qu'elle a abusé un peu sur ses propos genre. Si c'était ses viewers, c'est peut-être juste ça le problème, mais c'est un problème. Tu vas pas au travail parler à tes collègues comme tu parles avec tes potes, ou parler à ton boss comme tu parles avec tes potes. Pour moi, être lisse, c'est pas grave d'être lisse. C'est pas grave quand t'es à l'école d'être lisse. C'est normal d'être lisse quand t'es au travail, quand t'es à l'école. Et en fait, c'est le même problème que Sardoche, hein. Il parle comme s'il était avec ses potes. Et évidemment, tu peux dire des trucs avec tes potes qui sont un peu pas politiquement corrects, mais parce qu'ils te connaissent et parce qu'ils savent que c'est un truc qui prend du temps à se nuancer, à s'expliquer. Tu peux dire des trucs qui sont pas politiquement corrects avec tes potes. Tu veux pas le dire comme ça. Toutes les salles qui nous regardent. Ah mais ça c'est vrai ça. Ça, il y a des trucs que tu... Ça, je l'ai toujours dit, et j'ai l'impression que je le dis à chaque live, mais il y a des trucs que tu peux dire, genre, avec tes potes, mais tu peux pas les dire, genre, admettons, en live, tu vois. Il y a des trucs, ça passe pas. Ou en tweet, tu vois, c'est pareil. Excusez les gars si j'offense des gens, même si je pense clairement offenser personne. Ah, il est malin. Je vois ce qu'il veut dire. Désolé si j'offense des gens, mais en vrai, personne n'est offensé. C'est juste que les gens ont peur que des gens soient offensés, et c'est pour ça qu'on me tacle dessus sur ce que je dis. D'un côté, il va avoir de son côté les gens qui vont l'excuser, et de l'autre, il va... Satchel, stop! Il me rend fou ce chien, j'en peux plus, frère. Vous entendez pas les bruits de con là qu'il fait là depuis tout à l'heure là? Les tong 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 avec son jouet de con là? Pas avoir les gens qui vont lui dire ouais tu baisses ton froc. Si je vous ai réellement offensé, je m'excuse profondément. Je pense réellement je suis con. En fait, je donne littéralement à des gens qui ont la possibilité de me terminer, je leur donne des cartouches. Parce que là, on parle de Locklear et les femmes en ce moment. Mais j'ai retracé toute mon existence avec toutes les femmes à qui j'ai eu l'encontre d'avoir, que ce soit mes... Chaque fois, elle s'en prenait une. Non, je rigole. J'ai été, mais un de ces canards cuck. Un de ces cucks, Locklear? Bah, c'est la pire défense possible là par contre. T'es un de ces mecs trop sympas, gentleman, j'ai été... J'ai jamais dit sale pute, premier dog à une meuf. Non mais attends, mais ça va. C'est la pire des défenses, frère. Je suis jamais allé voir une meuf et je l'ai traité de sale pute. J'ai jamais fait ça non plus, Locklear. Enfin. Je suis jamais allé voir une femme et je lui ai dit grosse pute. Jamais j'ai fait ça. Face à face, jamais. Que en ligne. En ligne, oui. Face à face, moi, jamais. En ligne, c'est vrai. En ligne, ça a pu m'arriver. Je suis pas misogyne, j'ai jamais tiré sur une femme. Mais oui, je me suis créé une fausse image de moi et c'est chiant. Personne
n'a pensé que t'allais insulter des femmes dans la rue. Personne n'a pensé ça à aucun moment, Leclerc. La vie, c'est des actions, d'accord? On est ce qu'on fait, on n'est pas ce qu'on dit. Leclerc, regarde mes vidéos. Ça, on est ce qu'on fait, on n'est pas ce qu'on dit. Personne d'autre n'a jamais dit ça à part moi. Je suis persuadé que ça, c'est un de mes TikTok qui a percé. C'est quand même dommage, un bel événement comme ça, le Stream for Humanity, faire du drama. Pourquoi? C'est la question que je me pose. Ouais, c'est vrai, mais de toute façon, à chaque fois qu'il y a un événement, je sais pas si vous avez remarqué, les gars, chaque fois qu'il y a un événement caritatif, il y a toujours un drama. Toujours. Réponse 1, parce que les streamers présents à cet événement n'en ont absolument rien à foutre des causes palestiniennes, soudaniennes et congolaises. Ils y vont juste pour se donner de bonne image et faire des beaux clips TikTok où ils vont se faire des dramas entre eux. Et réponse 2, il n'y a eu pas de réponse 2, c'était la réponse 1. Regardez sa tête, comment il est triste. Regardez comment il est déprimé d'être à cet event de gauchiste. Et il doit faire le gauchiste pour se faire accepter par Zerator. Et je pense que je vrillerai, je pense que je pèterai un câble à sa place. Tu sais, tu fais trop semblant tout le long. Ces derniers jours, j'ai un peu analysé un petit peu ce que de pourquoi je dis des choses et pourquoi je réagis à certains moments, etc. Je pense vraiment, les gars, que je suis en overdose de stream. Je suis sur une voie d'autodestruction qui fait que bah, j'ai envie d'être dans la sauce, j'ai envie de qu'on me détruise, j'ai envie. Je sais pas. C'est un vrai truc, hein. Moi, je suis allé voir un psy exactement pour ça. Moi, j'avais envie de me mettre dans des situations de danger, j'avais envie d'être dans la douleur, j'avais envie de faire du sport, mais des centaines et des milliers de reps jusqu'à en avoir mal, tu vois. J'avais envie des fois de prendre des bains froids pour aucune raison, d'une heure, de me lever à 4h du matin pour aller faire du sport et tout. Tu sais, en mode David Goggins, mais pas pour les bonnes raisons. Donc je capte très bien ce qu'il veut dire. Tout ce que j'ai entrepris dans ma vie, j'ai toujours fini par l'autodétruire, quoi. Mec, c'est tellement triste. What the fuck. Alors, je veux pas alerter personne, mais les streams de Etika ressemblaient à ça à une époque. Pour ceux qui savent qui est Etika. Je suis désolé, mais les prises de parole de Etika ressemblaient vraiment à ça à une époque. Moi, ça m'inquiète, hein, quand je vois Leclerc parler comme ça. Ouais, juste, vas-y, fais une pause, hein. Reste pas sur les réseaux. Si vraiment il pense ce qu'il dit là et tout, là, c'est chaud, les gars, à mort, hein. Souvent, lors d'événements caritatifs où t'as beaucoup de personnes qui sont rassemblées, que d'un coup, les tensions montent et certains streamers décident de En fait, sa vidéo, c'est une réact à Foufa et moi, je réacte à lui qui réacte à Foufa. tacler d'autres personnes. Mais t'as raison de ouf, il a raison de ouf. En fait, il y a tellement de Thomas, je suis vraiment pas. Faut que t'arrêtes, je suis pas Kaizen, frère. streamers qui se détestent, de youtubeurs qui se détestent. Et en fait, un petit pic par là, un petit tacle par là. Foufa, il lui manque quelque chose dans son analyse. Il lui manque le fait que c'est pas des tensions qui s'agrègent uniquement aux Z-Events. En fait, c'est beaucoup de streamers, beaucoup de youtubeurs qui s'entendent pas, se font régulièrement des petits pics, des petits tacles en stream, en machin, qui vont être clippés, qui vont être